Le mieux pour définir Charles Courtney Curran est de revenir aux sources de l'impressionnisme. Il y a place aujourd'hui dans la peinture pour une révolution, prévenait Pierre-Joseph Proudhon dès le milieu du XIXe siècle. Et pourtant, contrairement à une idée reçue, ce fut une révolution de la lenteur. Qui dit impressionnisme pense jeunesse, Monet, Renoir, Sisley. Et Corot alors. Que disait le vieux, tandis que ces blancs-becs usaient leur fond de culotte sur les bancs de l'école. Ne jamais perdre la première impression qui nous a émus. Le dessin, puis les valeurs, puis la couleur. Je ne suis jamais pressé d'arriver au détail. Je passe sur Courbet, Degas, Manet, dont on sait l'importance, pour en venir directement à Boudin le Honfleuret, qui se désolait de ne voir dans la peinture que ciel triste et pauvre de lumière. Pour une raison qui tient de son propre génie, il lut l'avenir dans les dessins d'un jeune caricaturiste qui l'emmena peindre sur le motif. Entrer dans l'histoire, cette leçon en plein air fut pour Claude Monet une révélation. Une poignée d'années plus tard, suivant l'exemple des peintres de Barbizon, Monet, Renoir et Sisley s'installaient à Chailly-en-Bière, à l'orée de la forêt de Fontainebleau, pour une courte excursion. Un petit pas pour ces jeunes hommes, mais un grand pas pour la peinture. Puis ce fut Bougival et la Grenouillère, avant que 1874 ne consacre l'impressionnisme et confirme le rayonnement international de la France et de Paris. Du temps de Jean-Baptiste Camille Corot, le traditionnel voyage en Italie est toujours de rigueur et le maître du paysage vaporeux y séjournera à 3 reprises, à chaque fois avec une décennie d'intervalle. Du temps de Curran, la France est la destination prioritaire du Grand Tour. Académie Julian à Paris, forêt de Fontainebleau, Barbizon, Marlotte, voire Pont-Aven, dont je rappelle que la colonie fut initiée par un Américain. Les premières œuvres de Charles Courtney Curran, au début des années 1880, sont la version ouvrière de ce qu'elles seront plus tard. Une intense séduction féminine couplée à une indépendance manifeste et à des activités qui, pour se situer au départ au bas de l'échelle sociale, la remonteront peu à peu jusqu'au sommet. Luxe, calme et beauté seront in fine le credo de ce peintre de la femme élégante et libre. Ce jour de brise, qui lui vaudra un prix de peinture à l'huile dans son pays, se situe très exactement au point d'équilibre entre le Curran époque classe ouvrière et le Curran époque lumière et prospérité. Regardez ces jours de brise peints 20 ans puis 30 ans plus tard, les différences sautent aux yeux. Et pourtant, c'est le même souffle féminin qui sèche les draps et fait ondoyer les cheveux, les âmes et les robes. Avant la fin de l'année 1888, Curran et son épouse Grace quittèrent les États-Unis pour Paris où naquit leur premier enfant. À l'Académie Julian, il fut l'élève de Jules Lefebvre, un peintre de la femme injustement méprisé aujourd'hui, dont l'influence fut déterminante dans l'évolution technique de l'artiste américain, parallèlement à celle des impressionnistes qui le poussèrent à privilégier à l'avenir le travail en plein air. De retour au pays, la famille Curran va découvrir la colonie artistique estivale de Cracksmoor dans la vallée de l'Hudson, dont Charles se révélera rapidement un animateur majeur, prodiguant conseils, tandis que Grace se concentre sur l'enseignement et la rédaction d'une revue d'art. Après y avoir fait construire une maison et un atelier, ils y passeront tous les étés durant près de 40 années. C'est là, sur les rives du lac Erie, en prenant comme modèle les membres de sa famille, que Charles Courtney Curran va réaliser ses œuvres les plus emblématiques et accéder à la célébrité. Cette notoriété lui amenant de multiples commandes, il va devenir un portraitiste à succès, le couple Curran passant d'un continent et d'un pays à l'autre, en une suite ininterrompue de voyages. Ainsi feront-ils de nombreux séjours en Europe. Rétif aux tendances qui se succéderont après la Première Guerre mondiale, il n'évoluera plus, peignant jusqu'à son dernier souffle ou presque le même type de femme élégante et libre sous un ciel invariablement radieux.